propose que nous attaquions. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour cette séance. Nous allons voter les budgets nous permettant de poursuivre l'action l'an prochain. Patricia Ferron, elle est là, parfait. Jean-Marc Favier, il est absent, il va arriver, il doit être en retard. Marion Bergigna, Christian Baillet, il doit être en retard aussi. Sophie Dupouille a donné procuration à Marion Bergigna. Jacques Choulet, Pierre Duprat, Yoann Labarère, Corinne Rowe a donné procuration à Dominique Barria, excusez-moi. Arnaud Fabre a donné procuration à Christophe Tasté. Marie-Anne Clabert a donné procuration à Agnès Gauziède. Christophe Tasté. Aurélie Lévesque a donné procuration à Solange Poudinx. Huguette Etcheverry. Sylvie Sauvignon. Dominique Barrière. Agnès Gauziède. Ludovic Ducan. Solange Poudinx. Christophe Bergès a donné procuration à Sylvie Sauvignon. Olivier Martinez a donné procuration à Cédric Mallet. Julie Souriant. Marjorie Fautus. Bon, très bien. Isabelle Laburque. Cédric Mallet. Frédéric Gouzat. On a 3 personnes qui sont en retard, qui sont annoncées. On les notera présentes dès leur arrivée. Mais le quorum est largement atteint. Y a-t-il des commentaires sur l'adoption du conseil municipal du 18 novembre? S'il n'y en a pas, je vous propose que nous l'adoptions. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Lors de ce dernier conseil municipal, des propos ont été tenus par vous, M. Mallet, ainsi que par Olivier Martinez, mettant en cause la Sogedo, qui, après avoir visionné ce conseil municipal, nous a fait parvenir un droit de réponse. Peut-être qu'Angelina, vous pourriez le diffuser à tous les membres du conseil. Monsieur Mallet, puisque vous avez eu des mots très durs contre la Sogedo, est-ce que vous pourriez nous lire ce droit de réponse? Je pense que c'est plutôt à vous à le lire, puisque c'est vous qui m'ont adressé, donc c'était adressé à vous-même. Non, c'est pour tout le public. Peut-être que notre membre de l'opposition souhaite le lire. Madame Laburque, qu'est-ce qu'on souhaite lire, ce courrier? Pourquoi vous voulez le faire lire avant? L'opposition, en fait, le but, voilà, M. Mallet et M. Martinez ont eu des allégations très fortes, très dures. Il semblerait qu'elles soient fausses et donc la Sogedo y répond. Je n'ai vu aucun d'entre vous prendre la parole pour dire que vous ne cautionnez pas ce qui avait été dit, donc il me semble important qu'un membre de l'opposition ait ce droit de réponse. Julie, peut-être tu pourrais le lire. déjà, je vais le lire moi-même. Fred, est-ce que tu veux nous le lire? C'est pas très correct comme attitude. Ah, mais c'est dire des choses fausses sur un ton affirmatif et mensongère et à caractère d'attaque, ça c'est pas correct.
Est-ce que quelqu'un veut nous lire ce courrier? Jean-Marc, lis. Nous lire ce courrier. C'est bon. Monsieur le maire, donc c'est Lyon le 24 novembre 2025, des propos tenus par M. Martinez et M. Mallet lors de la séance publique du mardi 18 novembre 2025 ont été portés à ma connaissance. Ces propos mettent en cause mon entreprise et s'éloignent significativement, merci, de la matérialité des faits. Par respect pour le travail des salariés de Sogedo, dans la gestion de la DSP dont nous sommes délégataires, c'est mon devoir d'apporter les rectifications indispensables. De nombreuses autres précisions seraient utiles face à d'autres déclarations fantaisistes, mais je m'en tiendrai à l'essentiel afin que des abonnés ne soient pas induits en erreur sur les conditions de fonctionnement de leur règlement. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir porter à la connaissance de votre assemblée municipale le texte qui est en annexe et je vous en remercie par avance. Voici donc ce droit de réponse et ce texte. Lors de la séance publique du Conseil municipal de Saint-Sevé, mardi 18 novembre 2025, la société Sogedo a été mise en cause à plusieurs reprises dans des conditions qui imposent le présent droit de réponse. En effet, nous ne pouvons pas accepter la diffusion d'informations erronées de nature à induire en erreur les abonnés de Saint-Sevé. Lors de cette séance, à la 53e minute et 56 secondes, M. Olivier Martinez déclare « On ne pourrait plus prendre mon chèque et qu'il faudrait que je l'envoie à Nanterre ». C'est faux. Les chèques peuvent toujours être remis à l'agence Sogedo de Saint-Sevé le mardi 14 octobre 2025. M. Martinez s'est rendu à notre agence Sogedo de Saint-Sevé. M. Martinez a remis son chèque, il a été encaissé, il lui a juste été précisé qu'il pouvait également envoyer son paiement au centre d'encaissement par voie postale, ce qui peut éviter un déplacement. À 1h25 de toujours la même séance, M. Cédric Mallet déclare « On ne peut même plus déposer de courrier, de chèque, de quoi que ce soit. J'ai déposé un chèque et j'ai reçu un mail. » C'est faux. Le courrier peut être déposé à l'agence Sogedo, il est traité dans les meilleurs délais. Les chèques peuvent être déposés à l'agence Sogedo, ils sont encaissés et M. Mallet n'a pas déposé de chèque à l'agence Sogedo. Pendant les week-ends du 11-12 octobre 2025, il a déposé un type par mail. Il lui a été indiqué qu'il pouvait envoyer son règlement au centre d'encaissement ou régler par d'autres moyens qui lui ont été exposés. Telles sont les précisions indispensables pour respecter l'exactitude des faits. Tous les services de proximité sont mis en œuvre par Sogedo conformément à nos engagements. Pour améliorer la qualité des services rendus aux abonnés, nous avons veillé à mettre en place une grande diversité d'hypothèses de règlement, tout en gardant, bien entendu, la faculté de remise de chèques à notre agence de Saint-Sevé. Cette information technique est donnée de façon la plus complète et les abonnés ont la liberté absolue d'effectuer leur choix en la matière. Nous rappelons par ailleurs que nos bureaux intentionnellement ouverts en plein centre-ville pour des facilités d'accès pour les abonnés sont ouverts les lundis, mercredis, vendredis de 8h à 12h et en période de facturation, donc nos bureaux sont ouverts tous les jours de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 pendant 2 semaines afin de permettre le contact direct pour régler les questions éventuelles. Les rendez-vous sont par ailleurs toujours possibles à notre agence de Saint-Sevé, même en dehors des heures d'ouverture, ci-dessus indiquées, afin de répondre à des abonnés ayant des contraintes horaires particulières. Bien, je vous remercie.
Je vous propose que nous passions au premier point à l'ordre du jour. Est-ce que je peux me permettre un commentaire? On voit de réponse, on voit de réponse. Exactement. Si vous voulez vous excuser d'avoir menti, avec plaisir. Alors, je regrette, c'est totalement réel, puisque c'est exactement ce qui est dit. Oui, j'ai bien essayé de déposer, alors bien sûr pas un chèque, un type, c'est exactement la vérité, mais il n'y a pas de boîte aux lettres, d'un lieu sécurisé, il faut bien le glisser sous la porte, et je dois reconnaître que les horaires d'ouverture, eh bien, pour quelqu'un qui travaille, sont quand même assez complexes. Donc oui, je ne vois pas quel est réellement le problème, puisque j'ai bien réellement reçu un mail suite à ce courrier que j'ai déposé sous la porte. Donc, est-ce comme ça que l'on doit bien traiter un service qui est censé être un service public? Bien. Voilà, je confirme bien ce que je dis. Très bien, Monsieur Mallet, vous avez écrit à 1h25. On ne peut même plus déposer de courrier, de chèque. C'est ce que vous avez fermé. Ceci est démenti par la Sogedo pour une simple et bonne raison, c'est que c'est faux. Vous êtes pris en faveur d'un délit de mensonge. Le mensonge ne grandit pas la politique. Je vous propose qu'on passe au premier point à l'ordre du jour. Budget ville 2026. Conformément au débat d'orientation budgétaire d'il y a 15 jours, nous allons donc ce jour voter le budget 2026. Nous sommes dans une situation politique à l'échelle nationale comparable à celle de l'an dernier. Nous avions là aussi adopté un budget qui, comme l'an dernier, est basé sur des hypothèses d'une extrême prudence. C'est ainsi que les recettes et les dépenses prévues dans ce budget sont en baisse par rapport au budget 2025. Elles sont basées sur une stabilité de la fiscalité, et ce pour la 4e année consécutive, sur une stabilité des tarifs, que nous n'avons pas bougé de la mandature. Ce budget prévoit la poursuite de toutes les politiques publiques, en particulier la poursuite du soutien aux associations et des actions qui viennent en aide aux familles et aux enfants, aide aux devoirs, une garderie gratuite, cantine à 1 euro, ainsi de suite. En matière d'investissement, une priorité, finir l'avenue du Tursan. Voilà, en grande ligne, ce que vous retrouvez dans ce budget. Y a-t-il, par rapport à ce budget, des prises de parole? Oui, M. Mallet. Oui, votre présentation est, c'est vrai, un petit peu succincte pour un budget, mais c'est vrai que comme nous l'avions déjà évoqué lors du rapport d'orientation budgétaire, eh bien ce budget n'est fondé sur aucune certitude, vu que le gouvernement n'a toujours pas validé son budget, alors que nous, notre budget dépend pour partie des reversements de l'État, donc c'est assez peu fiable et vraiment... et voilà, on n'était pas forcément obligé de le réaliser maintenant. Vous signalez une diminution des charges, mais il faut souligner que cela vient de la perte d'un service public, justement de la cuisine centrale, que vous ne voulez plus gérer, mais les recettes ont également baissé. Donc, également dans un des points pour voter la diminution des charges, eh bien, on profite de la mise en autoconsommation des panneaux à la Loubert, et c'est une excellente nouvelle. Une nouvelle, en tout cas, quelque chose qu'il faut multiplier, en tout cas, que nous sommes prêts à soutenir. Vous n'avez pas parlé de la dette, mais comme vous aviez écrit sur le rapport d'orientation budgétaire que vous diminuez la dette, enfin, vous empruntez la même somme que vous remboursez, soit 838 000 €, mais vous continuez à affirmer que vous la faites baisser. Donc personne n'est dupe. Et enfin, en tout cas, quand on emprunte la même somme que l'on rembourse, eh bien, c'est peut-être à mon tour de vous dire que ça ne sert à rien de mentir, que le mensonge ne grandit pas la politique, Aristote. Ça fera votre deuxième mensonge. En ce qui concerne les investissements, j'ai juste une petite requête parce que vous allez peut-être pouvoir nous éclaircir. Est-ce qu'il serait possible ou est-ce qu'il sera possible de réaliser ou de faire un arrêt des travaux, une ouverture en tout cas de l'avenue Tursan, si jamais eh bien, l'avenue Général de Gaulle n'était pas réouverte dans la côte de Morland, si jamais on n'avait pas la possibilité de la réouvrir rapidement, au moins pour qu'on puisse limiter
l'impact sur l'accès ou la difficulté d'accès au centre-ville, donc que ce soit pour les habitants comme pour les commerces. Si jamais cela venait à durer, en tout cas que l'on puisse ouvrir un des deux accès. Et c'est une véritable question pour tous les commerces et les habitants du centre. On va répondre point par point. Le premier, nous n'aurons pas besoin de réouvrir l'avenue du Tursan, puisque demain à la mi-journée, nous pourrons réouvrir l'avenue du Général de Gaulle. Nous travaillons d'arrache-pied avec les différents interlocuteurs. Une rencontre a pu avoir lieu avec l'expert de la propriétaire du bien qui a connu l'éboulement. Cet expert a pu valider la proposition d'un mur de protection qui a été posé à partir de cet après-midi et qui va permettre de mettre en sécurité la voie qui pourra être réouverte à la demi-journée demain dans les deux sens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, sur le budget, l'idée que pourquoi voter un budget maintenant alors qu'il y aurait des incertitudes. Je vous rappelle que nous avons basé ce budget sur des hypothèses les plus prudentes possibles. Par exemple, le gouvernement s'oriente vers une révision des bases. Nous ne l'avons pas pris en compte. Ça pourrait générer 50 000 € de recettes supplémentaires. Dans le débat sur le budget qui passait en première lecture à l'Assemblée et en deuxième au Sénat, les deux chambres s'orientent vers une augmentation de la dotation de solidarité rurale. Nous sommes concernés par cette dotation. Il se pourrait que nous ayons là une dotation en augmentation. Nous ne l'avons pas pris en compte dans ce budget. Et donc nous sommes partis sur des hypothèses les plus prudentes possibles, de façon à ce que toute évolution ne puisse être qu'une bonne nouvelle. C'est ce qu'on a fait l'an dernier. Et vous avez constaté qu'au budget supplémentaire, puis dans la décision modificative, on a acté qu'on avait des recettes supplémentaires. Donc, nous avons donc des recettes certaines qui nous permettent de continuer l'action. Là-dessus, nous touchons le fruit que sur la cuisine centrale, par la poursuite de la gestion publique de cette cuisine qui a été ouverte en 2011, mais qui se fait avec toujours API qui est en vigueur chez nous depuis 2015. Nous avons la possibilité, grâce à la solution que nous avons trouvée, de retoucher des redevances qui sont liées au fait que cette cuisine centrale sert des repas à l'EHPAD de Montfort, au portage de repas de Mugron, aux écoles de Gabaret, bref, plein de collectivités voisines font appel à elle, c'est qu'elle doit être d'un bon rapport qualité-prix. Tout ça génère des redevances. Et au final, grâce à la délégation de service public, nous avons un coût d'achat des repas qui est le même que précédemment. Ce qui est tout à fait remarquable dans une période où cette cuisine a 12 ans, il y avait du matériel à renouveler, et c'est le délégataire qui portera cette rénovation-là. Sur le photovoltaïque que nous avons mis en œuvre et qui permet d'abaisser nos coûts de consommation, notamment à la Louvière, je suis heureux qu'aujourd'hui vous reconnaissiez que vous aviez tort et que vous nous donniez raison, puisque vous n'avez jamais voté un seul budget photovoltaïque, alors que c'est ce budget-là qui porte ces infrastructures-là. Regardez bien, il faut contrôler bien et tous vos textes. Donc, vous êtes contre les politiques que nous menons, mais lorsqu'elles sont efficaces, vous nous dites que vous y êtes favorable. C'est une bonne nouvelle. Dernier point que je pouvais vous dire, sur la dette de la commune, la dette globale va baisser cette année de 659 000 €. Si vous trouvez que 659 000 €, c'est pas assez, écoutez, vu que mon prédécesseur a augmenté lui la dette de 5 millions d'euros, mais à l'époque c'était pas grave, ça fait quand même un vrai changement de cap. Quant au budget de la ville, il a baissé de 650 000 € depuis que nous sommes arrivés en responsabilité. Écoutez, je laisserai la campagne à venir démontrer qui de vous ou de nous
seront les plus à même de maîtriser et la fiscalité et la dette. Voilà les réponses que je pouvais faire dessus. Nous allons passer au vote. Y a-t-il des gens qui votent contre le budget ville 2026? Y a-t-il des gens qui s'abstiennent? Ce budget est adopté. Sur le budget de l'eau, y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, je propose que nous l'adoptions. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Sur l'assainissement, y a-t-il des questions avant que nous passions au vote? S'il n'y en a pas, je propose que nous l'adoptions. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Sur l'écoquartier, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, nous allons l'adopter. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Sur le budget, y a-t-il des questions? Sur le budget musée d'art et d'histoire du côté Gascogne, c'est un très joli nom. S'il n'y a pas de questions, je vous propose que nous l'adoptions. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie de cette belle unanimité. Sur le budget bâtiment relais immeuble de rapport, y a-t-il des questions avant que nous l'adoptions? Oui, M. Mollet. Oui, comme nous l'avions déjà exprimé lors du précédent conseil municipal, nous avons de plus en plus de doutes donc, sur la finalité de ces bâtiments, et notamment celui de Crabos, puisque depuis 5 ans, vous nous aviez fait une promesse qui était d'apporter un projet, que la commune attendait uniquement le fait de désiamenter et de revendre. Donc aujourd'hui, on voit que ce n'est pas vraiment le cas. Donc on va, comme le précédent, eh s'abstenir sur ce budget, puisqu'il devient de plus en plus flou et opaque. Peut-être flou et opaque, mais les Saint-Séverin le trouvent très beau. À chaque fois qu'ils passent par le passage plume, ce passage plume a été fait dans le cadre de ces chantiers-là. Ça fait un demi-siècle que tout le monde en parlait. On a réussi à le faire en devenant propriétaire de cette emprise, en obtenant des financements qui permettent de le mettre en œuvre. De ce que je dois comprendre, vous vous abstenez sur le fait de faire les travaux qui seront payés par l'aide du loto du patrimoine. C'est ça qu'il y a dans le budget de cette année. Ça vous gêne qu'on ait peut-être 300 000 € de plus? Vous auriez préféré qu'on ne les touche pas? Absolument pas, mais par contre, c'est la finalité et c'est bien l'ensemble du projet, du budget, qui nous fait nous abstenir sur un projet sur lequel nous vous soutenions au début, mais force est de constater que là aussi, vous nous avez menti, à nous comme au Saint-Séverin. Je ne vous permets pas, monsieur, de dire que je mens. J'assume 100% de mes paroles et je dis toujours la vérité. Alors, une vérité qui ne vous va pas peut-être bien. Vous y étiez, donc si je conclus, favorable, avant que j'aie un quelconque financement. On a eu 1 million d'aides du fonds vert. On a presque 200 000 € d'aide sur la traversée piétonne. On va avoir peut-être entre 100 et 300, on aura entre 100 et 300 000 € de loto du patrimoine. C'est peut-être 1,7 million de financement public. Et aujourd'hui, vous seriez plus en doute qu'il y a 5 ans en arrière, lorsqu'on n'avait pas eu ces 1,7 million. Et vous avez vraiment une manière de gérer qui, pour moi, est aux antipodes de ma manière à voir. On a réussi à avoir une emprise complète, jardin et immeuble, ce qui était très dur, qui a demandé beaucoup de négociations, qui valorise l'ensemble. Tous les travaux ont été financés à 80% par des emprunts, et aujourd'hui on a un actif qui a pris de la valeur. Le vrai sujet, nous on pense que Saint-Sevé mérite un hôtel, et Saint-Sevé a besoin d'un restaurant. Libre à vous, dans la prochaine campagne, de voir si c'est ce projet-là que vous voulez mettre en œuvre ou pas. En tout cas, l'avantage de mon projet, c'est qu'il sera porté par des privés, et que ce bien a vocation à être vendu à des investisseurs et exploitants, et ça sera de l'investissement qui enrichira la ville et qui sera financé par des privés. J'assume ce choix-là. Je vous propose que nous passions au vote. Y a-t-il des oppositions sur ce budget? Y a-t-il des abstentions sur ce budget? Je vous remercie.
Adoption du budget de production d'électricité renouvelable. Y a-t-il des questions? Ce n'est pas une question, mais juste une remarque, vous pourrez le contrôler. Nous avons bien toujours voté pour ces projets-là, qui sont importants et nécessaires pour les habitants comme pour l'ensemble de la population. Écoutez, je me réjouis de ce satisfecit que vous donnez à notre politique. Oui, c'est alors vrai c'est pas que totalement sur- votre c'est vrai politique, C'est vrai que mais en tout vous cas, n'avez pas c'est donné ça. la parole, je finis ma réponse. Je l'avais pas encore posé. C'est vrai que sur le musée, vous étiez contre au début, après vous absteniez, vous avez fini par voter pour. Moi, je ne désespère pas de vous convaincre de voter pour toutes les politiques que nous menons. On va donc passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Nous voilà donc armés pour poursuivre l'action à partir du 1er janvier 2026. Nous avons à voter les contre-valeurs eau et assainissement des redevances des agences de l'eau. C'est le choc de simplification. Il y a une loi qui nous oblige tous les ans à acter du taux de performance en eau et en assainissement et le calcul de nos redevances. Y a-t-il par rapport à ce sujet des questions? Oui. Alors, une question, c'est juste une explication, c'est que la réforme, elle s'applique donc pour tous, et donc on se voit contraint de passer cette délibération pour le compte de la Sogedo, ce que nous déplorons depuis le début. Donc de ce fait, eh bien, nous nous abstiendrons. Écoutez, on peut passer par Madrid pour aller à Paris. C'est plus simple par Bordeaux. Cette redevance s'applique à tous les gestionnaires publics, qu'ils soient en régie, en syndicat supracommunal ou en délégation de service public. Voilà, donc c'est pas, ça concerne en rien la Sogedo, puisqu'elle ne fait que la boîte aux lettres. Elle collecte une redevance qui est reversée à l'agence de l'eau à Douro-Garonne. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est grâce à l'amélioration des performances, notamment sur l'assainissement, nous bénéficions de taux de performance qui sont très bons. Et donc, je vous propose que nous actions le fait que grâce à ces performances-là, nous avons une bonne redevance qui aurait été bien plus élevée si nous avions des résultats moins bons. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie de cette adoption. Nous avons l'État qui souhaite prolonger la convention Petite Ville de demain. Cette convention s'arrêtait à fin 2025. Il est proposé qu'elle se poursuive sur 2026, ce qui nous permet d'obtenir notamment la prise en charge sur la personne qui suit tous les projets Petite Ville de demain au sein de notre collectivité. J'imagine qu'il n'y a pas d'opposition. Y a-t-il, donc on va symboliquement quand même l'adopter, y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Nous avons une petite impasse juste avant le centre technique municipal à Monique, sur lequel il y a plusieurs maisons, et qui n'avait pas de nom, sur l'idée de faire du Prat. J'ai la joie de vous proposer que nous l'appelions du nom impasse Arnaud Beltrame, en mémoire de ce gendarme qui est mort en service dans le cadre des attentats il y a quelques années en arrière. J'imagine qu'il n'y a pas d'opposition. Si vous avez des idées de noms de rues, faites-le savoir au cabinet. On aura encore d'autres rues à nommer dans les mois à venir. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Monsieur le maire, je peux juste Oui, bien une sûr. information. La délibération de 2024, du 3 août 2024, non, Troisième conseil. approbation du compte de gestion 2023 des budgets production et distribution d'électricité produit à base d'énergie renouvelable à la ville de Saint-Sevé. Et là, il y a une abstention. Il y a 6 abstentions. Olivier Martinez,
Les 6 abstentions de l'opposition. Voilà, c'était juste. Oui, exactement, comme tous les comptes de gestion, puisqu'il s'agit des comptes du percepteur. Et donc, comme nous l'avions à ce moment-là dit, c'est uniquement sur les comptes de gestion, mais absolument pas sur les comptes administratifs. On est pour, après on s'abstient. Bon. Sur les créations de postes, c'est des évolutions d'échelons, c'est sans incidence financière, c'est pour permettre d'accompagner la carrière de 3 agents. J'imagine qu'il n'y a pas de questions. Non, pas vraiment de questions, mais comme on vous laisse la maîtrise de la gestion sur cette partie-là, c'est pour ça que l'on s'abstient, comme ça vous pourrez encore ajouter une phrase comme quoi on s'abstient sur les délibérations, mais en tout cas on respecte, on fait toujours de la même manière, on vous laisse sur cette partie-là, en tout cas le jeu. Très bien. Point 11, création d'un emploi permanent d'adjoint technique. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Point 12, création d'un emploi permanent d'adjoint technique principal première classe. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Création d'un emploi permanent de technicien. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. L'occasion pour moi de saluer l'investissement de nos agents. Certains parmi eux ont donc été promus par le centre de gestion à la suite du dossier que nous avions monté, qui reconnaissent le fait qu'ils ont évolué dans leurs responsabilités, dans leurs compétences, et en adoptant ces créations, on leur permet d'avoir une évolution de leur carrière. Point 14, validation du procès verbal de la 9e campagne de recollement du musée d'art et d'histoire du Club de Gascogne. Je vous rappelle que nous sommes dans un processus d'inventaire permettant de faire le point sur l'état de toutes nos collections, et que donc je crois qu'à un conseil sur 2, on passe une partie. C'est la fin? C'est l'ultime alors. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Alors, non seulement on a fait la 9e, mais il faut valider le procès verbal récapitulatif des 9 campagnes. Donc c'est le point 15 qui sera le dernier de notre soirée. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? C'est l'occasion pour moi de me réjouir que demain, à la mi-journée, l'axe de l'avenue du Général de Gaulle pourra être réouvert aux voitures dans les deux sens. L'occasion pour moi de rappeler les festivités de Noël dans les deux sens en voiture, oui. Alors, il faut que vous veniez signer le budget. L'occasion pour moi de rappeler le programme des festivités. Des festivités de Noël, avec un programme qui commence le 19 décembre par le Festival Dessin Sevé animé. Ça sera, je crois, presque la 10e édition de ce festival de dessin animé pour les enfants. Nous avons un marché de Noël qui, cette année, à la demande des exposants, se passe dans les halles, sur lequel nous avons fait des efforts de décoration. Nous avons un concours et également dans la rue des Arceaux, entre la place de Verdun et la place du Tour du Sol. Il y a un concours du pull de Noël, et nous avons également des animations musicales, principalement le samedi 20 et le dimanche 21. Et je vous donne tous rendez-vous pour la Haï de Nadao, le 24 au soir. Bonne fête de Noël si on ne se voit pas d'ici là, et à très bientôt.